dans cette période de Noël, créer du contenu pour Noël, c'est toujours compliqué parce que ça va être du contenu qu'il va falloir mettre du temps à créer avec les bons décors, des décors soit professionnels, soit naturels. C'est pareil, si voilà des habits en fonction de cette période-là spécifique. Et donc c'est toujours très compliqué et surtout ça dure très peu de temps. Donc il faut mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans une période finalement qui est très concentrée et demande très peu de jours pour une communication qui dure que très peu de jours. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser des photos de toi, voilà, pour Noël, que ce soit des photos naturelles, des photos style studio, des photos dans un décor naturel, pour l'ambiance de Noël, pour toutes tes photos de Noël, et tout ça en 5 minutes seulement, sans que tu aies besoin d'acheter des décors de Noël, sans que tu aies besoin d'acheter des habits spécifiques pour Noël, des pulls de Noël, etc. On va pouvoir obtenir tout ce que tu souhaites justement au travers de ces photos. Et on va voir ça dans cette vidéo. Donc, si tu souhaites des photos de ce style-là, par exemple, voilà. Donc là, l'objectif, c'était de dire, ok, c'est une photo avec un pull de Noël qui pourrait être réalisé à l'iPhone, prise comme ça, voilà, un petit peu moins, voilà, avec un vieux derrière un vieux fauteuil, etc. Mais justement, c'était un peu l'objectif. Ici, une photo que quelqu'un aurait pu prendre de face avec un éclairage pas très soigné, mais justement, encore une fois, c'était l'objectif. Là, on a une photo marketing, professionnelle, beaucoup plus travaillée. Ici, on va avoir une photo pour du contenu prise, voilà, du moins qui indique qu'elle a été prise, par exemple, dans un coffee shop ou un petit chalet, etc., pour la vie de tous les jours. Ça, c'est très, très bien pour du contenu de tous les jours. Ici, on a plutôt une photo studio. Là, on va avoir une déclinaison de la photo studio avec vraiment un côté beaucoup plus professionnel. Donc, à chaque fois, les vêtements sont adaptés. À chaque fois, le décor est adapté. Voilà, ici, c'est pareil, avec une veste un petit peu plus légère, etc., etc. Voilà, et ici on a une photo un petit peu plus commune comme celle-ci par exemple, qu'on pourrait retrouver par exemple le 25 à Noël, voilà, avec une belle lumière. Donc si tu souhaites des photos comme ça, que tu sois homme, soit une femme, pour des enfants, etc., pour ton business ou pour créer du contenu, bah justement on va voir ça de suite. La première étape, ça va être d'aller sur Pinterest. Donc, on va aller sur Pinterest et tu vois, par exemple, ici, j'ai trouvé une photo, une image avec une ambiance de Noël. Voilà. D'ailleurs, cette photo m'a inspiré pour créer celle-ci. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'aller sur Pinterest pour trouver des images qui vont nous inspirer dans le style voilà, qu'on souhaite. Ici, par exemple, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc, toutes les images que je vais t'indiquer, tu vas pouvoir les retrouver en description. Je vais mettre le lien de chaque image si tu veux directement les reprendre pour refaire, toi, tes propres photos de Noël. Donc, cette photo, elle est intéressante, même si on voit que c'est fait par IA. Là, si on regarde un petit peu plus en zoomant, la peau est lisse, on dirait un jouet presque, voilà, tellement c'est lisse, tellement ça fait plastique, etc. Donc voilà, c'est pas ça qui va nous intéresser et c'est pas grave si finalement cette photo, elle a été à la base générée par l'IA. L'objectif, c'est de trouver l'ambiance qu'on veut. Ici, par exemple, j'ai un feu de bois. Il y a un style vestimentaire que je peux apprécier voilà, on va dire d'une journée de Noël, par exemple. On a une décoration de Noël et une lumière aussi qui est sympa. Et je me dis, tiens, moi, je voudrais avoir une photo de moi par rapport à ça. Tu vois, cette photo-là, justement, c'est ce que j'ai prise pour là, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturelle. On a quelques flares, on pourrait les enlever d'ailleurs. Ces reflets un peu lumineux, mais ça donne un style. On pourrait, voilà, ici, il y en a un petit peu moins, les enlever. Mais on voit que là, d'une part, ça me ressemble et d'autre part, ça fait vraiment beaucoup plus naturel que exactement ça. Voilà, c'est le but. Donc, la première étape, c'est d'aller trouver des images sur Pinterest. Pour ça, ce que tu peux faire, lorsque tu vas sur Pinterest,
Tu peux taper ici, par exemple, Noël homme ou femme, si dans tous les cas ça marche, les deux fonctionnent, mais si tu veux un petit peu plus, on va dire une ambiance féminine ou masculine, etc., ça marche. Et là, voilà, tu peux récupérer par exemple des photos de ce style-là, tu peux récupérer voilà une image par exemple comme ça. C'est pas grave si on voit bien que l'image là a été créée par l'IA. Encore une fois, c'est pas grave parce que l'objectif c'est vraiment de prendre l'ambiance, ce qui nous inspire en fait. Voilà, si là on veut recréer cette ambiance-là où on ouvre un cadeau avec de la lumière, c'est possible aussi, ça sera parfait. Si là, on veut avoir une ambiance comme ça, où on est sur le reflet d'une vitre, c'est possible. Donc voilà, mais de manière naturelle. Donc soit par exemple, tu vas taper ici Noël homme, tu peux taper Noël par exemple, femme, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus féminin avec des habits, dans tous les cas c'est pas grave, ça marche dans les deux. Voilà, par exemple ça, etc., etc. Donc, après, choisis, tu tapes Noël, par exemple, à la crèche, tu tapes Noël enfant, etc., etc., suivant ce que tu veux. Noël dans un hôtel de luxe, etc. Encore une fois, t'as compris, l'idée, c'est de se dire, tiens, je vais obtenir des ambiances pour essayer, ici, comme, je sais pas, par exemple ici, d'avoir un sapin, une cheminée, un canapé, des couleurs, un gros cadeau, etc., 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 voilà. Donc, une fois que tu as tapé ça, tu prends la photo. Donc, par exemple, on va reprendre celle-ci. Donc, tu prends l'image, tu fais un copier ou tu l'enregistres sur ton ordinateur. Et ensuite, tu vas aller sur MyShot Pro. Donc, MyShot Pro, voilà. Le logiciel avec lequel, justement, toutes ces photos, notamment, j'ai pu faire pour Noël. Voilà. Donc là, tu vois, ici, on a un petit peu plus de photos. Alors, pas celle-ci, mais par exemple, voilà, celle-ci. Voilà, là, on a vraiment des photos de Noël. Il y en a certaines naturelles, il y en a certaines, on va dire, un petit peu plus travaillées, etc., etc. Voilà, ici un petit peu plus travaillé. Bref, tu peux obtenir différentes photos, vraiment avec différentes ambiances. Donc pour ça, tu vas aller sur MyShot Pro, tu vas mettre ici en image principale, tu vas mettre une image de portrait. Donc moi, je me suis fait un selfie avec mon iPhone, tu vas voir. Voilà, là, je me suis fait un selfie. Il n'y a pas besoin non plus que tu aies une magnifique lumière. Il n'y a pas besoin que tu aies aussi un super cadrage. L'idée, c'est qu'on voit tes épaules. L'idée, c'est qu'on voit, par contre, assez de détails de ton visage. Voilà, un peu ta coupe de cheveux, etc. Bref, que l'intelligence artificielle, elle arrive à analyser assez de détails sur ton visage. Ensuite, tu vas choisir le format de l'image. Moi, pour Instagram, par exemple, je vais choisir le portrait 4/5e. En règle générale, je vais laisser lumière naturelle, sauf si vraiment je veux une photo un petit peu plus contrastée. À partir de ce cas-là, je vais choisir une lumière studio. Et l'été, j'aime bien choisir Golden Hour, qui est un peu plus chaud, qui est une couleur beaucoup plus chaude. Pour la perspective de la caméra, je vais laisser. Et ici, dans ajouter votre scène, dans ces cas-là, là, je vais faire un copier-coller. Mais sinon, tu peux télécharger sur ton ordinateur et envoyer l'image. Donc, ça va analyser toute l'image. C'est-à-dire, ça va analyser les couleurs, ça va analyser l'ambiance, ça va analyser la mise en scène, etc., etc. Pour que derrière, ça te fasse un prompt le plus complet possible. C'est pour ça, d'ailleurs, voilà, donc ici, le prompt à l'éclairage, tu vois, la palette de couleurs, tac, 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 la composition. Donc forcément, ça serait trop long à écrire ou trop long à te partager tout ça. Là, tu cliques sur générer, t'as pas besoin de savoir en fait le prompt, tu cliques sur générer et ça va générer en fait une photo de toi en fonction de ce style. Ça évite par exemple une duplication, ça évite de copier une photographie. Donc là, voilà, exactement l'image. Cette image, tu peux la sauvegarder, tu peux la télécharger, bien entendu, ou tu peux la modifier. Si je vais dire la remplace le pull par un pull moche de Noël.
tu vas voir que donc tu peux changer tes habits, tu peux changer quelque chose dans le fond, tu peux, s'il y a une boisson, changer la boisson, etc. Et voilà, ça m'a changé, ça m'a mis un pull bien moche, hein, comme tu peux le voir. Voilà, il y a plein de choses à faire, tu vois, c'est vraiment, tu peux faire ce que tu veux vraiment, tu peux modifier, etc. Donc il te suffit en fait simplement d'aller chercher une photo, que ce soit sur, là je te montre Pinterest parce qu'il y a un choix qui est incroyable, que ça soit sur Google, et tu peux aller aller chercher des photos qui peuvent être à la base générées par l'IA. Voilà. On va remettre celle-là, je préfère quand même ce pull. Donc, voilà, donc, et ça va, tu vois, ça garde ton visage, ça garde les détails de ton visage, etc., etc. On va essayer avec une autre photo. Donc, par exemple, tiens, la photo du coffee shop. Donc là, je vais prendre une photo d'une femme. Mais c'est pas grave, en fait. Encore une fois, l'objectif, c'est pas qu'ils mettent ma tête sur son corps. C'est OK. L'objectif, c'est qu'ils comprennent que, voilà, je souhaite être intégré dans une photo de ce contexte-là, avec ces lumières-là, ces couleurs-là, avec les accessoires, etc., etc. Il va peut-être me garder, si ça reste adapté, les vêtements. Si c'est pas du tout adapté, si c'est des vêtements féminins, par exemple, il va pas me mettre des vêtements féminins, il va me mettre des vêtements masculins. Donc, il va vraiment réadapter les choses. Donc, tu peux prendre, si tu es une femme, des photos d'hommes, et le contraire, ça marche. Voilà, je vais te montrer. Tu vois, donc là, j'envoie la génération d'images. Et c'est comme ça, bah, par exemple, que cette image-là, je vais trop mettre la photo, mais de toute façon, ça va générer voilà une photo. Donc, tu vois, là, ça m'a mis un autre pull, ça m'a mis une écharpe en fonction de une autre écharpe, etc. Et ça m'a recréé une ambiance, dans la même ambiance, mais de manière très naturelle, pas avec une police, pas quelque chose de très IA, en fait. Voilà, donc tu peux te dire ok, mais je préfère quand même une autre déclinaison. Tu peux recliquer sur générer, ça va te faire une autre déclinaison, voilà, et comme ça tu peux en faire 2-3, choisir la meilleure pour ton contenu sur Instagram, sur YouTube, bref, pour ton site web, ton blog ou quoi que ce soit, toute ta communication. Donc c'est comme ça par exemple que ici, dans les images, cette photo-là, notamment, elle provient exactement, hein, c'est ce qu'on vient de faire, tu vois. Ici, ça m'a refait une photo. Si tu regardes bien, il n'y a pas de défaut particulier sur les mains, il n'y a pas 10 doigts, il n'y a pas... voilà, c'est au contraire, ça fait une photo naturelle, la coupe de cheveux naturelle, j'ai les reflets dans les lunettes, ça a gardé mes lunettes, ça a gardé ma barbe que j'avais sur la photo, etc., etc. Donc là, l'objectif, tu peux vraiment t'amuser... et dire tiens oui je vais choisir par exemple plutôt celle-ci ou plutôt celle-là, c'est pas grave que ce soit une femme, que ce soit un homme, etc., etc. Donc après à toi de voir suivant les photos que tu souhaites, par exemple plutôt des photos studio, comme là on a quelque chose d'un peu plus studio, donc je vais le choisir par exemple. Encore une fois, tu peux retrouver toutes les photos là que je choisis ou que j'utilise justement pour générer mes propres photos, tu peux les retrouver en description, hein, je vais les mettre en description. Là, j'envoie une génération, donc tu vois, je te le fais en live, il n'y a pas de... je coupe ou quoi que ce soit, là je te le fais en live, donc tu peux voir... exactement en fait comment ça rend et ce que ça fait, tu vois, voilà, j'ai exactement fait la génération que tu as vue, et là voilà, ça me donne ça, donc quelque chose de un peu plus classe, un peu plus studio, plutôt sympa, voilà. Tu peux encore une fois le sauvegarder, tu peux le déplacer dans un dossier, tu peux le mettre dans un dossier comme tu as pu voir, voilà. Donc avec ça, éclate-toi. Voilà, c'est vraiment éclate-toi. J'essaierai de faire un dossier Pinterest
avec plein de photos de Noël, et puis je vais le mettre en description, voilà, pour que ça puisse t'inspirer. Mais tu vois qu'en 5 minutes, là, j'ai pu faire déjà pas mal de photos. Tu peux les faire au format que tu veux. Donc éclate-toi, fais plein de photos pour Noël, c'est festif, et t'as pas besoin d'acheter des décors ou quoi que ce soit. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.